Bonjour et bienvenue pour ce nouveau Yoga Nidra. Je vous invite à vous installer dans une pièce où vous ne serez pas dérangé. Vous pouvez rester assis le dos bien droit ou alors vous allonger sur votre tapis de yoga ou votre lit en position de Shavasana. Observez encore quelques instants la pièce dans laquelle vous vous trouvez en écoutant les bruits extérieurs. Puis fermez les yeux. Mettez-vous à l'écoute de votre souffle et des sensations dans votre corps. Mettez-vous à l'écoute de la voix. Identifiez-vous à la voix. Je prends mentalement ma météo intérieure. J'observe comment je me sens là maintenant, physiquement d'abord. Je scanne mon corps des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Je remarque ce qui s'y passe, sans juger, simplement en constatant mon expérience de l'instant. Puis je suis attentif à comment je me sens mentalement. Juste attentif en observant, sans juger. Doucement, j'observe ma respiration. Je respire par le nez. J'observe chaque inspiration, chaque expiration. J'observe l'air qui entre dans mon corps et l'air qui sort de mon corps. J'observe comment mon corps bouge avec ma respiration. J'ai conscience de ma position et conscience de ma respiration. Si je suis assis, je veille à garder mon dos bien droit. S'il est allongé, j'observe ma colonne bien dans l'axe, la tête dans le prolongement. Puis je me visualise assis devant une montagne en posture de méditation. Je suis en face de cette montagne. Mes épaules sont détendues et les traits de mon visage complètement relâchés. Mon dos est installé dans une belle rectitude.
et je m'imagine bien assis en face de la montagne, bien ancré, installé sur mes deux fesses, les jambes repliées, les mains posées sur les jambes. J'ai conscience du calme qui s'installe naturellement, sans effort. Je vois devant moi la plus belle montagne du monde, dont la forme me plaît particulièrement, et je me concentre sur cette image de la montagne dans ma vie intérieure. Fermer les paupières est la manière la plus simple d'entrer à l'intérieur. Attentif à l'image de la montagne, je garde aussi la pleine conscience de ma respiration et de ma position face à la montagne. J'ai l'image de cette montagne qui, respiration après respiration, se dessine, s'affine, s'éclaircit, se précise. Si toutefois j'avais du mal à percevoir cette image de la montagne, j'essaye juste d'en avoir l'intuition. J'imagine, je visualise sa structure, sa cime, ses fondations qui émergent de la roche, ses versants abrupts et ses flancs en pente douce. Je remarque l'immobilité de sa masse et sa beauté unique qui émane de sa spécificité et incarne à elle seule les qualités universelles de sa forme. Peut-être que ma montagne aura de la neige à son sommet et des arbres à sa base. Elle aura une cime proéminente ou toute une série de cimes. Mais quelle que soit la forme qu'elle revêt, je reste tranquillement avec la montagne devant moi, observant ses attributs. Quand je me sentirai prêt, je fusionnerai avec cette image et je ferai entrer la montagne dans mon corps de manière à ce que mon propre corps assis là, solide, devienne la montagne. Ma tête devient la cime, mes épaules et mes bras les versants de la montagne. Mes fesses et mes jambes repliées forment la base solidement ancrée dans le sol. J'expérimente à la base de ma colonne vertébrale la droiture, la sensation d'élévation de la montagne. Toujours en pleine conscience de ma respiration, je laisse un souffle m'envahir, signifiant dans mon immobilité ce que je suis, au-delà des mots, au-delà des pensées, des concepts. Une présence complètement centrée, enracinée et tranquille. Je remarque que la montagne est toujours là, pendant que le soleil se déplace dans le ciel. Le fond immuable de la montagne où l'ombre et la lumière colorent ses flancs, ses couleurs changeantes,
et le jeu magnifique de la lumière qui sublime l'ensemble de ce paysage. Au fur et à mesure que la lumière change, que la nuit succède au jour, que le jour succède à la nuit, la montagne est toujours là, inaltérable et solide malgré la succession des saisons, malgré les assauts du climat. La neige subsiste, parfois, en haut des sommets et dans les lieux ombragés. À l'automne, quand la montagne prend sur ses flancs arborés les couleurs chaudes et brillantes des feuilles, la montagne offre de magnifiques couleurs à celui qui sait la regarder. En hiver, un manteau de neige et de glace la recouvre, et parfois un nuage bas où le brouillard la voile au regard. La montagne, impassible, demeure inamovible malgré les tempêtes de neige et les tourbillons du vent. Au printemps, quand la vie renaît, que les bourgeons s'ouvrent, que les fleurs s'épanouissent dans les prés verdoyants, la montagne, indifférente à ces changements d'apparence, demeure. En gardant cette image à l'esprit, je peux incarner la même immobilité, le même enracinement face à tous les événements de la vie. Pendant cette pratique et mon existence quotidienne, j'éprouve constamment la nature changeante de l'esprit et du corps, ainsi que celle du monde extérieur. Je traverse des épisodes lumineux et des périodes plus sombres, des moments hauts en couleurs et des moments de lassitude balayés par des vents violents, secoués par des tempêtes intérieures. Parfois des périodes douloureuses, mais aussi des moments de joie intense. Mon aspect physique peut lui aussi se modifier au gré des circonstances ou du temps, comme la montagne change au gré des saisons et des conditions climatiques. En devenant montagne, j'adopte sa force et sa stabilité. Elle peut m'aider à voir que mes pensées, mes sensations, mes crises émotionnelles ressemblent beaucoup aux assauts du mauvais temps. J'ai souvent tendance à en faire une affaire personnelle, quand en réalité, cela relève d'une causalité impersonnelle. Les tempêtes qui déferlent sur ma vie ne doivent pas être ignorées, mais au contraire, identifiées, ressenties, reconnues pour ce qu'elles sont. Avec cette attitude intérieure, j'arrive à mieux éprouver du calme, du silence,
et de la sagesse face aux tempêtes. Voilà ce que la montagne a à m'apprendre si je sais l'écouter. Cependant, la montagne n'est qu'un support, une aide. Je sais que les êtres humains sont plus intéressants et plus complexes que les montagnes. J'ai à la fois la capacité d'être aussi ferme que le roc et d'avoir cette fluidité, la fluidité de l'eau. Je dispose d'un potentiel immense. Je peux voir, je peux ressentir, je peux comprendre et savoir. Je peux apprendre et grandir, mais surtout je peux guérir en apprenant à entendre mon harmonie intérieure et à garder l'axe central de la montagne, malgré les intempéries et les circonstances extérieures. Je reste quelques instants avec cette image de la montagne en face de moi. En écoutant la musique, en écoutant ma voix intérieure. Avant de revenir à mon corps, je prends conscience que pour garder cette paix intérieure, je peux garder l'axe central de la montagne. Cet ancrage, cette base solide qui m'enracine et m'ancre dans le sol. Pour retrouver cette stabilité, pour suivre mon chemin malgré les assauts du climat. Peu à peu, je reprends conscience de la pièce dans laquelle je me trouve. Je reprends conscience de ma respiration, conscience de mon corps, conscience de mes sensations. Tout en douceur, je bouge mes bras, mes jambes. Je tourne ma tête.
Je prends des respirations un peu plus amples et plus profondes. J'observe quelques instants encore tout ce qui se passe à l'intérieur de moi. Puis, j'ouvre les yeux et je souris à la journée qui commence ou peut-être à la nuit qui va commencer avec reconnaissance et joie. Merci à vous. Prenez soin de vous. Namasté.